Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, nous allons parler des activités de l'Antéchrist. Vous savez tous que, avant que la fin du monde n'arrive, il faut d'abord que l'Antéchrist apparaisse. Et avant que l'Antéchrist n'apparaisse, il faut qu'il y ait certains signes. Parmi ces signes, nous avons l'apostasie dans l'Église, l'apostasie qui consiste à régner, à refuser la doctrine laissée par le Christ. Et les gens vont préférer embrasser les doctrines des démons, le yoga, le spiritisme, tout ce que vous connaissez. Et un autre signe, le mystère de l'iniquité doit agir premièrement. Le mystère de l'iniquité agit aujourd'hui. Ça, c'est le premier signe. Et dans l'agissement du mystère de l'iniquité, nous avons ce que vous avez cité, les guerres et autre chose. Dans ce mystère de l'iniquité, nous avons un gouvernement mondial qui se forme. Ce gouvernement mondial qui se forme est visible aujourd'hui. Le pouvoir politique n'a plus sa puissance. Les politiques sont téléguidés aujourd'hui par le monde des finances. Si les banques s'écroulent, les politiques s'écroulent avec. Si les politiques veulent imposer une loi qui va à l'opposé de ce que pense le monde des finances, les politiques ne pourront rien faire. Et cela se fait dans des gouvernements, dans des pays. Le mystère de l'iniquité est en train de poser ses bases aujourd'hui aussi dans l'éducation, dans les médias. Il véhicule certaines visions, certaines connaissances, une certaine vie, afin de préparer la venue, l'avènement de l'Antéchrist. Nous avons pris l'exemple de l'éducation qu'on doit donner maintenant aujourd'hui à l'école sur la théorie du genre, qui prépare l'événement de l'Antéchrist. Nous avons pris l'expansion de l'imposition de l'homosexualité à tout le monde. Nous sommes dans un pays libre et Dieu nous crée libres. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais on ne doit pas imposer une nation à faire ce que les autres nations font. Et aujourd'hui, nous voyons que les nations qui ont accepté les lois sur l'homosexualité sont en train d'imposer cela à d'autres nations, tandis que ces nations sont souveraines. Et cela cause des guerres. Nous avons vu que les nations qui ont accepté la démocratie sont en train d'imposer les autres nations la démocratie. Et pourtant, les pays sont souverains. Et cela a commencé en 2001. En 2001, une organisation mondiale se réunit pour imposer la démocratie dans des nations. Et nous avons vu ce que ça a entraîné. Il y a eu la guerre en Irak, il y a eu des tueries, il y a eu des massacres. Nous avons vu, ça a introduit des guerres en Libye. Et nous connaissons tous les conséquences aujourd'hui. Mais or, si on n'a pas le discernement, nous ne comprendrons pas que ces choses qui se passent viennent d'un gouvernement. Ce gouvernement est appelé l'ordre mondial, le nouvel ordre mondial. Cela est arrivé en 2001. Le nouvel ordre mondial a mis en place un système pour uniformiser la démocratie dans tous les pays du monde entier, pour uniformiser les finances dans le monde entier. C'est pour que quand l'impie prendra sa position, il aura les infos sur tous. L'impie aujourd'hui est en train de développer son gouvernement au travers des médias. Ce n'est pas pour mettre la psychose, c'est la vérité. Pour acheter, il faut que tu aies un code. Il va arriver des moments où il faudra toutes tes informations pour acquérir, pour accéder à un bien. Je vous prends un exemple. Je vais acheter mon billet de train, je paye en espèces, on me demande toutes mes informations. Dites-moi, est-ce qu'avant, cela se faisait? Aujourd'hui, tu vas acheter un billet de train pour faire un voyage de 100 km, on te demande toutes tes informations. Aujourd'hui, quand tu achètes, tu dois donner toutes tes informations. Ils prennent ces informations, non pour une carte de fidélité. Et qu'est-ce qui se passe
avec ces choses qui sont récoltées, ces choses sont vendues. Oui, quand nous nous inscrivons sur Internet, nos informations sont vendues. Ton information peut coûter 1 centime. Alors, multiplie 1 centime fois 7 milliards. Ça fait combien? Ça fait beaucoup. N'est-ce pas? Et un jour, toutes ces informations seront dirigées vers une seule base. Quand tu vas sur Internet, tout ce que tu fais sur Internet est millimétré. Vous le savez tous. Sur ton ordi, puisque tu as commandé une robe, une jupe, un pantalon, une chaussure, des semaines plus tard, ils vont t'envoyer des pubs qui correspondent à ta consommation. Dites-moi, ceux qui vont sur les sites louches, on va leur envoyer quoi? Des choses louches. Maintenant, admettez maintenant que vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes allé sur un site louche. Et maintenant, le jour-là, l'Antéchrist, quand il arrive, il a toutes ces informations. L'information numérique ne meurt pas. On peut ressortir une information numérique 100 ans plus tard, 1000 ans plus tard. Ces systèmes vont encore plus se développer. Vous voyez comment il est devenu fin le téléphone? Les premiers ordinateurs occupaient toute cette salle. Pour écrire un programme, il fallait plusieurs papiers. Demain, ça sera plus rapide. Le message de ce matin, ce n'est pas pour mettre la psychose, non. C'est juste pour dire que il y a un gouvernement mondial qui s'installe. Il s'installe sur tous les plans. Quand tu vas acheter tes pâtes au supermarché, tu es tracé. On peut te dire où tu étais à telle heure. Et Google t'envoie le message. Les bien-aimés, ce que je vous dis aujourd'hui, ce n'est pas révélation. 5 ans avant que Google ne prenne de l'ampleur, Dieu a montré que Google sera un élément principal, efficace pour l'œuvre de l'Antéchrist. Dieu a montré cela. Il va sortir plusieurs de sortes de Google pour gouverner l'information. Aujourd'hui, ce n'est plus les politiques qui dirigent, c'est les finances et l'Internet, les médias. Vous connaissez tous les fake news. Vous connaissez tous les médias qui vont chercher les informations des politiciens pour les détruire. Vous connaissez combien des politiciens qui ont été détruits dans leur carrière, qui ne valent plus absolument rien parce que les médias ont détruit leur réputation. Vous pourrez faire l'irréputation, réparer ce que vous avez mis sur Internet, ça ne réussira pas. Il y a toujours ce qui reste. Même si tu demandes à Facebook de détruire tes images, ça reste. Dès que tu as mis sur Internet, ça ne part plus. Tu peux te désinscrire, c'est resté là. Si un jour, tu veux t'établir chef et que le monde de l'iniquité te refuse, ils vont sortir tes casseroles. Fabrice, regarde, tu ne peux pas être chef de ce pays-là. Tu regardes ce que tu as fait. Et alors, qu'est-ce que tu feras? Tu vas démissionner. Ah, il sera content. L'iniquité gagne. Les chrétiens seront persécutés. C'est le thème de ce matin. Quelles sont les activités de l'Antéchrist? Mais premièrement, nous devons savoir que le temps arrivera où un homme, un être humain, sera investi d'un pouvoir démoniaque, du pouvoir de l'esprit, de l'iniquité, pour pouvoir faire toutes les choses que nous venons de citer ici. Alors, cette apparition de l'impie, de l'homme du mal, de l'homme du péché, se fera par la puissance de Satan. Il sera un dirigeant mondial. Il sera un dirigeant influent. Lisons 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 9 à 10. Après cette lecture, nous lirons Daniel 11, versets 32 à 39 et Daniel 9, verset 27 pour voir quelle méthode qu'il va utiliser pour la supercherie. Lisons la parole du Seigneur, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 10. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères, bien-aimés du Seigneur,
Nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. L'apparition de l'impie se fait sous l'autorité de Satan. Et cet homme doit diriger le monde. Mais comment, quelle astuce va-t-il utiliser pour diriger le monde? Lisons Daniel, chapitre 9, verset 27. Mais déjà, bien aimé, avant de lire ce texte, je vais relire 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 9. Il est écrit: l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Amen. Donc, avec toutes sortes de miracles, comment le Seigneur de l'iniquité fera pour diriger le monde? Il va imposer son influence par des prodiges et des miracles. Ça sera la forme de séduction. Dimanche dernier, nous avons vu les caractéristiques de l'Antéchrist. La première caractéristique de l'Antéchrist, c'est qu'il aura des caractéristiques de l'homosexualité. Parce qu'il va refuser le plaisir de la divinité des femmes. C'est ce que dit Daniel 11, versets 32 à 39. Il est écrit dans Daniel 11, verset 37, qu'il n'aimera pas la divinité qui fait le plaisir des femmes. Ça veut dire qu'il ne va pas aimer les femmes, il va aimer les hommes. Alors, il aura des caractéristiques de l'homosexualité. Ça, c'était la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'était la séduction. Il sera un grand séducteur. Il sera un grand parleur. Il aura en lui l'esprit du crapaud, l'esprit de la grenouille, qui va l'emmener à embobiner le monde entier. Et il sera un grand leader. Il aura en lui le pouvoir de leadership. Mais bien aimé, il va utiliser la supercherie. Qu'est-ce qui est écrit dans Daniel 9, 27? Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Amen. Bien-aimés, ici, nous avons une supercherie. Il ne va pas dévoiler son identité tout de suite. Il va confirmer son identité 3 ans et demi plus tard. Quand vous lisez ici cette semaine, il ne s'agit pas de semaines qu'on compte, il s'agit des années. Il va établir une alliance avec Israël pour 7 ans. Mais avant la fin de cette alliance, il va la rompre. 3 ans et demi. On n'a pas le temps pour parler, pour expliquer le symbolisme des semaines ici dans la Bible. On n'a pas le temps. Mais sachez qu'ici, il ne s'agit pas d'une semaine, il s'agit de 7 ans. Il contracte une alliance avec Israël pour 7 ans. Mais avant la fin de l'alliance, il rompt cette alliance. Et là, il montre son vrai visage. Il aura déjà gagné la confiance d'Israël. Mais nous allons revenir sur ce texte. Remettons, bien-aimé, Daniel 11, versets 32 à 39. Nous allons comprendre ceci. Les choses qui sont dites ici, ce n'est pas moi qui les invente. Je n'ai pas écrit la Bible. Je suis en train de vous lire ce qui est écrit. Et je commente juste. Et mes commentaires vont dans le sens de ce qui est écrit. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Donc ici, nous voyons que nous avons lu dans Daniel 9, 27, il est écrit qu'il va contracter une alliance avec Israël. Mais avec quelle partie d'Israël qu'il contracte l'alliance? Il va contracter l'alliance avec la partie des traîtres en Israël. En Israël, il y aura des traîtres. Et c'est avec ces traîtres que l'impie va contracter une alliance de 7 ans. La suite. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ce texte ici est en parallèle du texte de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10. Je commence au verset 9.
L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ici, il signe l'alliance avec les traîtres d'Israël. Dans Daniel chapitre 11, verset 32, on dit que l'impie signera une alliance avec les traîtres d'Israël. Et dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 10, on dit que les gens qui vont succomber dans la séduction, ce sont les gens qui auront refusé d'écouter la vérité. Les gens qui vont refuser d'écouter l'amour de la vérité, d'avoir en eux l'amour de la vérité. Et ces gens, si on lit la suite, il est écrit, au verset 11 de 2 Thessaloniciens chapitre 2, il est écrit, aussi Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc ce sont ces traîtres qui ont signé l'alliance avec l'homme impie seront condamnés, c'est parce qu'ils seront délaissés par l'homme impie. L'homme impie va se détourner contre eux pour détruire le temple de Jérusalem. Avant que tout ceci n'arrive, bien-aimés, il faut au préalable que le temple de Jérusalem soit construit. Aujourd'hui, est-ce qu'il est construit le temple de Jérusalem? Non. Mais le jour viendra où ce temple sera reconstruit par Israël. Alors, quand le temple sera reconstruit en Israël, ça veut dire que les temps sont mûrs. C'est fini. L'homme impie va bientôt se déclarer. Les traîtres parmi les enfants d'Abraham vont s'allier avec Satan, avec l'homme impie, pour pouvoir l'aider dans ce qu'il va faire. Et une fois qu'il aura installé son autorité dans le milieu religieux, il va les duper. Il va détruire leur temple. Il va souiller leur temple. Donc, la véritable identité de l'Antéchrist se confirmera 3 ans et demi plus tard, après avoir conclu l'alliance avec Israël. 3 ans et demi plus tard, il la brisera. Et c'est en ce moment-là qu'il va déclarer qu'il est l'impie, qu'il est l'homme du péché. Nous voyons ici, parmi ses activités, la caractéristique de la séduction fera qu'il opère des miracles. Il va opérer des miracles. Bien-aimés, ce matin encore, c'est un avertissement que Dieu donne à l'Église. Tout miracle ne vient pas forcément de Dieu. Ça veut dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons exercer le discernement. En évoquant les esprits impurs, on peut opérer des miracles. Le roi Pharaon l'a fait devant Moïse, avec ses magiciens. Ce n'était pas les tours de passe-passe, mais le serpent de Moïse a avalé tous les autres serpents. Vous connaissez tous l'histoire. Ce que vous avez entendu faire, les mages chez Pharaon, se fera ici. Parce que la Bible dit que l'homme du péché sera investi d'un pouvoir mystique, d'un pouvoir sorcellerie, d'un pouvoir occulte, pour pouvoir opérer des miracles. Mais ces miracles, bien qu'étant réels, seront de mensonges. Et donc, si quelqu'un court pour aller voir un miracle, pour aller chercher un miracle, il peut rencontrer le miracle venant de Satan. Et alors, vous allez voir qu'un sorcier qui sort quelque chose dans le corps d'une personne, c'est un mensonge. Un magnétiseur qui va déplacer une douleur dans un corps, c'est un mensonge. Ici, cette personne agira sous la puissance de Satan. Il sera investi d'un pouvoir sorcellerique, occultiste. L'esprit qui agira dans l'homme impie, cet esprit agit déjà aujourd'hui. Nous avons dit qu'avant que l'Antéchrist n'apparaisse, il faut que l'esprit d'iniquité batte le plein dans le monde. Aujourd'hui, l'esprit d'iniquité bat son plein. Nous voyons que cette caractéristique de séduction agira dans les miracles. L'homme a besoin de voir pour croire. Et puisque l'homme aura vu la puissance de Satan, la puissance de cet homme, l'homme va refuser que ça vienne de Satan. Non, vous connaissez l'histoire de Simon le magicien. Il avait ébloui le peuple pendant très longtemps, c'est ce que dit les apôtres. Et tout le monde était convaincu de Simon le magicien. Mais quand est-ce que les gens ont compris que c'était le mensonge? C'est quand ils ont vu la vraie puissance qui se manifeste avec simplicité, sans demander de l'argent. Donne-moi 1000 € et tu seras béni. Il n'y avait pas ça avec les apôtres. Mais lui, quand il faisait les miracles, il demandait de l'argent. Donne-moi 500 €. Si tu veux avoir telle bénédiction, donne-moi 500 €. Donne 500 €. Aujourd'hui, ça se fait.
même dans l'église. L'esprit de l'iniquité est rentré même dans l'église. Dieu bénit gratuitement. Tu ne peux pas s'aimer 1000 euros pour avoir le travail. C'est un faux problème. C'est un faux message. Le message de la prospérité, c'est un faux message. Dieu a donné gratuitement et il veut que ceux à qui il investit ce pouvoir donnent gratuitement. Alors, tout esprit qui appelle les gens à donner 1000 euros pour être bénis est un esprit de l'iniquité. Et quand l'homme impie viendra, il fera la même chose. Il va opérer des miracles. Les gens vont tomber. Dès qu'il fait le doigt comme ça, vous allez tomber tous. Vous allez commencer à tomber là. L'esprit de l'iniquité. Le Christ, quand il est venu sur terre, il n'est pas venu à frapper le regard. Il est venu dans l'humilité. Et même quand il opérait les miracles, il disait, ne dites à personne. L'esprit de l'humilité. C'est de l'inoptisation. C'est une science. C'est de l'occultisme. Il va vers les gens qui ont des problèmes, qui ont déjà une faiblesse. Quand tu as des problèmes, tu as une faiblesse, alors tu deviens une proie pour l'esprit de l'iniquité. Tu tomberas sur un gourou, tu tomberas sur quelqu'un de pas bien et qui va te manipuler. C'est la même chose que l'homme du péché fera quand il va s'établir sur Jérusalem. Il va séduire une partie des gens qui sont corrompus. Il va les corrompre par les présents et là, il va les duper. Continuons la lecture. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et les peuples sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus. Et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis, jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Le roi fera, donc le roi c'est l'impie, l'homme du péché, le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. Nous avons parlé de ça. La divinité qui fait les délices des femmes, c'est Astarté, ou la déesse Astarté. Astaroth si vous voulez. Ou qui est adoré en Carthage. Vous pouvez voir par la main de Fatima. Tous ceux qui portent l'amulette et la main de Fatima adorent le dieu le dieu de la fertilité, le dieu de l'amour. Et les gens qui fabriquaient les filtres d'amour invoquaient Astarté pour fabriquer les filtres d'amour. Ça peut vous paraître aberrant, mais ça se fait encore aujourd'hui en France. Pas en Afrique ou en Inde, mais en France. Ça se fait encore. Vous connaissez les druides. Les druides, ce n'est pas des Africains, ce n'est pas des Indiens, ce n'est pas des Sud-Américains. C'est des Français, en Bretagne. Vous connaissez les sciences qu'ont pratiquées les Vikings. Les Vikings, c'est en Europe. Et on peut encore les citer. On ne pourra pas finir la liste. Vous connaissez les sciences qui naissent aujourd'hui. Ceux qui adorent les arbres. Les gens qui font les relations intimes avec les arbres. Vous les connaissez. C'est des sciences qui existent. Mais lui, il va débouter tous les dieux. Il sera contre tous les dieux. Même le Dieu qui fait les délices des femmes, il va le refuser. Ça veut dire qu'il n'aura aucun intérêt pour les femmes. Il va pour lui aimer les hommes. Voilà pourquoi aujourd'hui, on inculque à l'école que tout le monde puisse accepter l'homosexualité. Je reprends encore, nous en tant que chrétiens, devons aimer les homosexuels, leur accorder l'attention et l'amour. Mais ce que Dieu veut, c'est que l'homosexuel se repente. Moi, en tant que pasteur, je ne pourrais pas enseigner autre chose. Les homosexuels n'hériteront pas le royaume des cieux. Les voleurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Et si je suis pasteur, je ne pourrais prêcher cela. Est-ce que cela me pousse à la haine? Non. Nous ne devons pas avoir de la haine envers le pécheur. C'est ce que dit la parole de Dieu. Le pécheur est appelé à changer. Mais nous devons aimer le pécheur, lui témoigner l'amour, lui montrer de l'attention. Et l'amour et l'attention changent l'homme du péché. Christ est parfait. Alors, en acceptant le don du Christ, je deviens parfait. Parce que lui, il a payé le prix. Quand Dieu me voit,
Dieu ne voit plus Fabrice, il voit Jésus. Parce que j'ai accepté Jésus dans ma vie, alors Dieu ne voit plus mon péché, il voit le sacrifice de Jésus-Christ. Pareil, nous devons faire de même pour ceux qui sont dans le péché, les violeurs, les menteurs, les brigands, c'est des pécheurs. Tout péché est péché, il n'y a pas de différence de péché. Ici, nous voyons que cet homme ne va pas aimer les femmes, il va aimer les hommes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. La suite. Toutefois, il honorera le Dieu des forteresses sur son piédestal. À ce Dieu que ne connaissent pas ses pères, il rendra des hommages avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de prix. C'est avec le Dieu étranger qu'il agira contre les lieux fortifiés. Et il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. Et il les fera dominer sur plusieurs. Il leur distribuera des terres pour récompense. Amen. Qu'est-ce que vous voyez ici? La corruption. Il va corrompre les rois pour former une alliance avec eux afin de mettre en marche l'Armageddon. Relisons maintenant Apocalypse 16, versets 13 à 14. Vous allez comprendre que cette séduction sera mise en marche. Cela est mis en marche dans Apocalypse 16, versets 13 à 14. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête, dont la bête c'est l'homme du péché, c'est l'antéchrist. Et de la bouche du faux prophète, le faux prophète va accompagner l'homme du péché et l'antéchrist dans ses besognes. 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ce combat s'appelle Armageddon, Megiddo, qui vient de Megiddo. Et ici, il va rassembler les rois. Vous croyez que ces rois sont derrière ce dirigeant mondial parce qu'il est gentil? Non, parce que ces rois sont corrompus. Ils ont reçu le pouvoir de l'impie. C'est l'impie qui les nommera dans ses postes. Il leur donnera des terres et des positions élevées pour bien les embobiner pour que ces gens mènent sa guerre. Et ici, nous voyons qu'il aura un pouvoir de leadership. C'est ce que nous avons développé la semaine dernière. Il aura 3 caractéristiques. La caractéristique de l'homosexualité, la caractéristique de la séduction et la caractéristique du leadership. Et nous voyons ici dans ses actes, dans ses activités, il va opérer des miracles, des prodiges, des signes. Il va s'imposer dans le temple 3 ans et demi après l'alliance avec les traites d'Israël. Et là, il va s'établir dans le temple en tant que Dieu. Bien-aimé, ce que l'homme impie fera dans le temple, c'est déjà produit dans le passé. Ce roi s'appelait Caligula. Caligula était un empereur odieux qui était à Rome. Il était de la famille de Néron et Tibère, leur neveu. C'était parmi les plus cruels des empereurs que Rome a connus. Il était mégalomaniaque, mégalomane, cet homme. Il était brigand, fou, allié. D'où lui vient le prénom Caligula. Cet homme, entre 37 et 41 après Jésus, a vécu en tant qu'empereur. Et là, dans sa folie, il a érigé sa statue dans le temple pour qu'on l'adore lui. Et Israël était outré. La folie qui a attrapé Caligula, cet empereur romain, attrapera aussi l'homme du péché, l'antéchrist. Alors, après avoir rompu l'alliance avec Israël, il va s'établir Dieu dans le temple. Il va ériger sa statue afin que les gens l'adorent lui. Alors, parmi ces activités, il y aura la séduction par des miracles, des prodiges, les flatteries par la politique pour mettre derrière lui un plus grand nombre pour préparer la guerre de l'Armageddon. Il aura avec lui le soutien d'un faux prophète et jusqu'à ce qu'il soit appelé Dieu. Il aura du mépris pour tous les autres dieux et lui, il sera le Dieu qu'il faudra adorer. Parmi ses activités, il aura la supercherie
il va embobiner ceux qui ont refusé d'écouter la vérité du Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il fera à tous ceux qui vont refuser de l'écouter? À tous ceux qui vont refuser de l'écouter, il le fera comme Néron. Il va les décapiter. Il va détruire leur vie. Il va détruire leur réputation. Si tu étais politicien et que toi, tu ne voulais pas suivre ce qu'il veut, il va sortir ton dossier. Tout ce que tu as fait. Dites-moi, bien-aimé, ces choses, on les fait aujourd'hui ou pas? Mais ça sera outrancier. Ça sera pire qu'aujourd'hui. Et ça sera pendant la grande tribulation. Donc, nous allons revenir sur ce thème. Et le thème sera, la suite sera la grande tribulation. On va voir comment il va agir pour détruire les enfants de Dieu, ceux qui vont garder la foi, comment l'homme du péché va les détruire. Mais aujourd'hui, nous donnons juste une grande ligne. Ces grandes lignes, c'est que pour acheter, il faudra avoir la marque de la bête. La marque de l'homme du péché. La bête, c'est l'homme du péché. L'homme du péché va établir, sera roi même dans les finances. Voilà pourquoi, au début, j'ai dit qu'ils sont en train de tout uniformiser. Que ce soit la politique, que ce soit les finances. La démocratie, c'est un système qui ne vient pas de Dieu. La démocratie est un système qui est inventé par l'homme. La voix du peuple n'est pas forcément la voix de Dieu. Et il y a une différence entre la théocratie et la démocratie. La théocratie est opposée à la démocratie. Il y a eu un problème au milieu d'Israël. Ils ont dit d'une seule voix, nous voulons un roi. C'est ça, c'est pas la voix du peuple, ça. Samuel a pleuré. Ce n'est pas ce que je veux pour vous. Le Dieu Tout-Puissant voulait rester le roi d'Israël, avec les juges autour. Mais Israël a refusé. Israël voulait qu'un homme domine sur eux. Et ils ont dit, nous voulons un homme qui puisse dominer sur nous. Ils l'ont proclamé. Nous voulons un homme qui puisse dominer sur nous. C'était la voix du peuple. Aujourd'hui encore, le peuple fait la même chose. Mais sauf que c'est une voix déguisée. La voix du peuple aujourd'hui n'est plus la voix du peuple. La voix du peuple aujourd'hui est la voix de l'homme de l'iniquité. Parce que l'iniquité passe par des lobbies. Vous comprenez comment le peuple est trompé? Quand on vote un président ou les députés, ce ne sont plus les députés et les présidents qu'on vote, on vote les lobbies. Parce que chaque député, la plupart des députés, les lois qu'ils soumettent au Sénat, les sénateurs, les lois qu'ils soumettent au Sénat, les députés, les lois qu'ils soumettent à l'Assemblée, la plupart des lois ne viennent pas d'eux. La plupart des lois viennent des lobbies. Des grands lobbies des financiers, des grands lobbies des sectes. Parmi ces sectes, il y a premièrement la franc-maçonnerie. Pas qu'en France, mais dans tous les pays du monde entier. Que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique. Alors, quand on dit que la démocratie, c'est la voix du peuple, en réalité, la démocratie n'est plus la voix du peuple. Le pauvre député que vous allez voter, il vient avec une bonne conscience. Certains, c'est des jeunes de 23 ans, 24 ans. Ils viennent avec une conscience pour changer les choses. Quand ils arrivent, ils ne peuvent rien faire. On leur dit, soit vous voulez rester député ou vous quittez. Si vous voulez rester député, il faut suivre les règles. Ce n'est pas vous qui allez changer ces choses. Ça fait 100 ans que ça dure. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce jeune qui est venu avec des bonnes intentions sera contraint, puisqu'il veut garder le pouvoir, sera contraint d'abdiquer, de suivre. Le lobby vient lui dire, hé, on vote la PMA. C'est comme ça. Tes lois là, tu les mets de côté. Sinon, tu ne seras pas député la prochaine fois. Tu sais, c'est nous qui finançons le parti là. Tu n'auras plus rien si tu continues. Tu penses que tu pouvais gagner les élections si on ne t'a pas mis là? Et aujourd'hui, le lobbying est devenu officiel. Ça ne se cache plus. Les grandes entreprises ont des lobbies. Et ces lobbies agissent en Afrique. On voit comment ça se passe. Ces lobbies agissent ici en France. On voit comment ça se passe. Prenons l'exemple du président Macron ou du président Hollande. Quand ils sont venus, ils avaient cette volonté de changer la relation entre l'Afrique et la France. Ils ont réussi? Ils n'ont pas réussi. Pauvres d'eux. Et pourtant, ils avaient des bonnes intentions. Emmanuel Macron, le président Hollande, ils avaient l'intention d'arrêter la France-Afrique. Ils ont réussi? Non. Pourquoi? C'est parce que il y a des grands puissants. Alors, la politique n'a plus sa place. C'est les finances qui gouvernent. Et toutes ces personnes qui gèrent les finances sont dans des sectes. Parmi ces sectes, il y a la franc-maçonnerie. Bien aimé, ce n'est pas... Ce matin, je ne suis pas en train de prêcher un message pour faire peur à quelqu'un. Mais c'est la vérité que je suis en train de dire et d'énoncer. Nous ouvrir les yeux, nous les chrétiens. Ce message n'est pas destiné à ceux qui ne connaissent pas le Christ.
Ce message est destiné à ceux qui connaissent le Christ pour qu'ils aient les yeux ouverts. Celui qui est en Christ, il n'aura pas peur de ces choses. Mais il doit les connaître pour être prudent. Puisqu'ils auront tout le pouvoir financier et politique, et même sur le plan de la santé, ce sont eux qui vont décider. Ce sont eux qui font des inventions. Puisqu'ils auront ces pouvoirs, puisque l'homme impie, l'antéchrist aura ce pouvoir, il va interdire la consommation, l'achat à ceux qui vont refuser sa doctrine. Lisons Apocalypse 13, verset 17. Apocalypse 13, verset 16 à 17. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Amen. Pendant la tribulation, ceux qui vont refuser la doctrine de l'Antéchrist seront persécutés. Pour acheter, pour vendre, il faudra avoir la marque de la bête ou son nom. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas ça? Aujourd'hui, on a ça. Ce gouvernement, l'ordre mondial est en train de mettre en place ces choses. Il y a des puces électroniques qui vont être injectées dans les gens. Aujourd'hui, ça existe déjà. On est tous pistés. Notre téléphone nous suit. Mais ici, nous voyons clairement, simplement que ceux qui croient en Jésus seront persécutés. Ils seront persécutés. Ils ne pourront ni acheter ni vendre en ce jour-là. Et il va interdire les sacrifices dans le temple. C'est parmi ses activités. Il n'aura pas que des activités commerciales, financières ou politiques. Il aura aussi des activités religieuses. Ici, il va interdire le sacrifice et il va ériger sa statue pour qu'on adore lui seul. Lisons Apocalypse 11, versets 6 à 7. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Donc, il fait la guerre aux enfants de Dieu. Et le texte précédent nous montrait la même chose. La bête faisait la guerre à ceux qui ne croyaient pas à son message. Mais il faisait des dons à ceux qui étaient corrompus. Dans tout ce que nous avons vu ici, la tribulation sera grande. Ceux qui auront accepté de rester dans la vérité vont souffrir une grande souffrance. Certains vont perdre leur travail. Puisque tu as refusé d'avoir la marque de la bête, tu perds ton travail. Tu vas au boulot, on te dit, vous ne pouvez plus entrer. Si pour entrer au boulot, il te faut un badge, tu badges comme ça, ça ne passe plus. Et tu appelles, on vous dit, appelez l'administration. Est-ce que vous avez la marque? Vous n'avez pas de marque. Aujourd'hui, ça agit déjà. Dans certains pays comme chez nous en Afrique, pour avoir un grand poste, il faut être dans une loge maçonnique. Si tu n'es pas dans une loge maçonnique, tu ne peux pas avoir de poste. Il faut appartenir à une confrérie. Si tu n'es pas dans une confrérie, tu n'as pas de poste. Aujourd'hui, ça agit déjà. Vous connaissez tous les élections de François Hollande. C'était en 2012, je pense, non? Quand il y a eu des élections, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les présidents partaient à la loge, la grande loge de France, pour aller saluer le grand maître de la grande loge, pour aller l'adorer, pour avoir l'appui de la grande loge. C'est le nouvel ordre mondial, le système ténébreux qui gère tout. Ce n'est pas moi qui le dis. Si vous allez sur Internet, sur YouTube, c'est bien dit. Il y a une émission qui a été tournée en Martinique où ils parlent de ça clairement. Ils disent que la plupart des lois qui sont votées à l'Assemblée viennent de l'instigation de la franc-maçonnerie. Dans chaque assemblée de chaque pays, ils ont quelqu'un qui les représente pour influencer. Et celui qui dit ça, ce n'est pas un non-initié, c'est un initié qui dit ça. Ça, c'est des choses qui sont dites par les initiés. Donc ce matin, ce n'est pas une campagne contre qui que ce soit. Et je ne vous répète les choses qu'eux-mêmes, ils disent. Les infos, c'est sur Internet, c'est sur YouTube. Vous tapez émission
franc-maçonnerie Martinique ou émission franc-maçonnerie en France, vous allez voir que ça va apparaître. Ils vont vous expliquer comment ils influencent les sphères politiques pour imposer leur idéologie. Ceux qui n'ont pas le Seigneur, ils vont voir que c'est normal de le faire. Mais ceux qui ont le Seigneur verront que c'est un gouvernement qui est en train de s'établir. Ils ont agi sur la loi sur l'avortement. Ils sont en train d'agir sur les autres lois qui sont votées aujourd'hui. Toutes les lois qui sont votées, derrière, il y a l'influence de la franc-maçonnerie. S'ils n'agissent pas dans le cadre direct de la franc-maçonnerie, ils vont agir dans le cadre des lobbying. Google est affilié à la franc-maçonnerie. Facebook est affilié à la franc-maçonnerie. Amazon est affilié à la franc-maçonnerie. Je peux vous citer tous les noms que vous connaissez. Et tous, ils font les mêmes signes. Je répète, ce n'est pas de la psychose, mais c'est de l'information pour être vigilant. Il rendra la vie dure aux croyants. Et ça sera atroce. Il sera séducteur. Il va séduire par des prodiges, par des miracles, par des signes mensongers. Ça ne sera pas la vérité. C'est un simple transfert. Oui, mais j'ai vu une boule se déplacer. Oui, la boule s'est déplacée, mais c'est un mensonge. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la Bible. Nous venons de le lire. Bien-aimés, ouvrons les yeux. Pour finir, lisons l'avertissement que le Christ donne à l'Église. Matthieu 24, verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Lisons 1 Corinthiens 12, versets 7 à 10. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Amen. Celui qui a reçu ce don, le discernement des esprits. Et Matthieu 24 dit qu'il y aura des faux prophètes, il y aura des faux prophètes, il y aura des faux docteurs, il y aura des antichrists. Donc, hormis l'homme du péché, aujourd'hui, nous avons déjà des petits antichrists qui sont là en train d'induire l'Église aussi en erreur. Et qu'est-ce que ces faux docteurs font? Ils viennent introduire dans l'Église les doctrines pernicieuses. Mais celui qui a l'esprit du discernement des esprits discernera ce qui se passe et fuira la supercherie. Le Seigneur nous appelle encore ce matin de fuir la supercherie, de chercher le discernement. C'est une grâce, mais c'est une grâce quand on la travaille. Les dons qu'on nous donne ici se recherchent. Paul dit, recherchez les dons les meilleurs, et surtout la prophétie. Donc même si tu n'as pas le don de prophétie, tu peux rechercher ce don et l'acquérir, et le développer, et le travailler. Et le Seigneur t'ouvrira les yeux pour que tu vois comment le monde des ténèbres travaille. Amen. Nous allons prier le Seigneur.